Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec, ici Vincent Larrivée. Dans le dernier blog, on a discuté ensemble du mouvement de squat et de son importance dans le développement du saut vertical pour le joueur de volleyball et de volleyball de plage. Et on a vu également tous les points techniques pour l'exécuter afin de le faire de façon efficace et éviter de se blesser au maximum. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'une variante du squat qui est en fait le squat avec une charge en avant. Donc, dans le domaine de l'entraînement, on dit le front squat. Le front squat est un exercice qui est très intéressant pour le joueur de volleyball de plage pour trois raisons en particulier. La première raison, c'est que lors de l'exécution d'un saut, on va voyager vers l'avant. Donc, le fait d'avoir la charge quand on squatte devant soi va encore rendre le mouvement encore plus spécifique pour notre développement. Le deuxième point important, c'est que quand on fait un back squat, donc si on a la barre sur le dos en arrière et qu'on descend, le fait d'avoir la barre derrière soi nous crée un angle assez prononcé au niveau du tronc. Tandis que quand on utilise la façon qu'on fait un front squat, qu'on positionne la barre, quand on descend avec la barre en avant de soi, l'angle au niveau du tronc est beaucoup moins prononcé, ce qui fait que ça enlève beaucoup de pression sur le bas du dos. Et encore une fois, le troisième point, la façon qu'on tient la barre fait qu'on va stimuler tous les muscles du dos, ce qui devient très intéressant parce que le joueur de volleyball développe beaucoup les muscles antérieurs et a besoin de dresser souvent sa posture. Donc, d'exécuter des squats avec la barre en avant nous permet en même temps de renforcer nos muscles posturaux du dos. Donc, si on y va avec l'exécution du squat comme tel, tous les points techniques du back squat, on les retrouve avec le front squat. Donc, pour prendre la barre, on va utiliser une grippe à deux doigts. Donc, on positionne nos doigts juste à l'extérieur de nos épaules pour ne pas avoir les doigts pris sous la barre. Et la barre va reposer sur nos épaules, puis elle va être un petit peu dans notre gorge. Donc, malheureusement, si on a une sensation de se faire étouffer un petit peu, c'est que la barre est à la bonne place. Et on soulève les coudes légèrement pour pas que la barre roule vers le bas. Et là, on y va avec les mêmes points techniques que le front squat. Donc, on agrippe le sol avec les pieds, gonfle le ventre, rentre le nombril pour activer les transverses, pousse les genoux vers l'avant, ensuite les hanches, on pousse dans le sol pour monter, les hanches sous la barre. Il y a un autre point important à prendre en considération afin de choisir s'il est mieux pour nous d'utiliser le squat avec la barre en avant ou en arrière, et c'est notre posture, particulièrement au bassin. Si on sait qu'on a une condition de bassin qui bascule vers l'arrière, qui nous crée un dos plat, cette condition-là va nécessairement faire que probablement que nos ischio-jambiers et nos grands fessiers sont beaucoup plus tendus que nos psoas et nos quadriceps. Donc, dans cette condition-là, il devient très intéressant d'utiliser le squat avec la barre en avant parce que ce mouvement-là stimule plus les quadriceps que les ischios et les grands fessiers. À l'inverse, si vous savez que vous avez un bassin qui bascule vers l'avant et qui crée une lordose, donc un bon creux lombaire, dans cette condition-là, les psoas et les quadriceps sont plus forts que les ischio-jambiers et les grands fessiers. Il devient donc intéressant d'utiliser le back squat parce que dans le back squat, les ischios et les fessiers sont plus stimulés que dans le front squat. Donc, utiliser le back squat là, devient très pertinent. Donc, tout dépendant de l'état de notre posture, il est important de sélectionner la bonne façon de squatter. Certaines personnes vont savoir qu'ils ont cette condition-là, mais idéalement, pour être certain, on doit mesurer au niveau du bassin et au niveau du dos la courbe lombaire pour être certain de ce qui est mieux pour nous. Mais encore une fois, comme je mentionne, certaines personnes sont au courant. Ou si vous savez que vous avez certains groupes musculaires qui sont plus tendus que d'autres, ça peut vous donner une petite indication également. Donc, ça fait le tour du front squat pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon entraînement et à la prochaine.